Salut! Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mon What's in my beach bag, mais en fait c'est pas juste un What's in my beach bag. Dans le fond j'en ai profité pour donner des conseils en fait pour la peau, pour comme une journée au soleil. Et dans le fond c'est pas juste tant pour la plage, c'est pour le lac, la piscine, le chalet, peu importe où vous allez, vous passez du temps au soleil. Donc je vais commencer en vous montrant un peu ce que j'apporte moi quand je vais à la plage, mais comme la vraie, comme la mer, là, la plage, qu'on passe facilement 6 heures, 5 à 6 heures dehors. Donc je fais mon petit sac. Donc premièrement moi j'ai pas de beach bag parce que en fait j'y vais avec mes parents, donc on met comme pas mal tout dans le même sac, fait que c'est pas vraiment important. J'ai pas de beau petit beach bag, mais j'avais pas seulement en acheter un, mais honnêtement j'en ai pas vraiment besoin. Donc premièrement, je vais vous montrer mon maillot, même si je le mets pas dans mon beach bag. Après mon maillot il est comme ça ici, c'est un bandeau. Je l'ai acheté au Dynamite. En fait, je trouve que c'est les meilleurs bandeaux qui existent. Ils sont vraiment confortables puis ils sont vraiment beaux. Donc, j'ai celui-là ici. Multicolore, dans le fond, il était 25$, mais j'imagine qu'ils sont peut-être en réduction en ce moment puis que c'est la fin de saison. Sinon, j'ai acheté le même parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Donc, je l'ai acheté en corail. Puis, avec ça, en fait, il m'a coûté aussi 25$. Mais avec ça, je mets un bas bleu marin que j'ai acheté au Ardennes. Donc, il fait vraiment bien avec les deux. Mais comme je disais sur Twitter aujourd'hui, je cherche vraiment un bas blanc parce qu'avec celui-là, j'aurais vraiment aimé ça mettre un bas blanc. Ensuite, j'ai un Episil parce que c'est vraiment important de se protéger les lèvres. On y pense pas, mais je pense qu'on commence à y penser quand on pogne un coup de soleil sur les lèvres parce que c'est possible et ça fait très mal. Donc c'est aussi important de se protéger les lèvres. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de FPS dans le mien, mais il y en existe tout plein qui ont des FPS qui protègent contre le soleil. Mais c'est important de aussi hydrater nos lèvres. J'ai des lunettes de soleil. Donc là, j'ai pris n'importe quelle. Des lunettes de soleil. Parce que c'est aussi important de protéger nos yeux. Donc c'est important de regarder quand on s'achète des lunettes de soleil que ça protège vraiment des rayons UV. Parce que c'est bien beau avoir des lunettes de soleil, mais si notre petite vitre, notre vitre, en fait, si elle ne protège pas, ça ne sert pas à grand chose sauf être beau. Fait que c'est important de vérifier ça quand on achète. Puis en fait, les miens, c'est des Ray-Ban que j'ai eu à Noël par mon chum et mon frère. Et je suis sûre qu'ils sont 100% UV Protection. Donc, excellent. Ensuite, je m'emmène un livre de Sudoku. Ça, je pense que ça fait comme sérieux au moins 3-4 ans que je l'ai acheté à Wildwood. Puis je l'ai pas fini. Donc, c'est un bon investissement. Là. Sérieusement, il m'a coûté comme peut-être 2$ à l'épicerie. Puis, je pense pas passer à travers à un moment donné. Des Sudoku parce que un moment donné, il faut passer le temps là, entre la baignade et le bronzage. Et aussi un bon livre. Moi, j'aime vraiment ça lire à la plage. Je pense que je fais plus ça que d'autres choses. Sérieusement, là, j'aime pas vraiment ça me baigner dans la mer. C'est pour ça que comme je m'emmène beaucoup d'activités. Donc moi, cette année, ça va être The Summer I Turned Pretty. Lui, je l'ai lu l'année passée, mais là, je me suis acheté les deux autres. Donc je pense bien être capable de passer les 3 en une semaine. Donc The Summer I Turned Pretty. C'est un bon petit livre simple, léger, donc j'aime pas ça trop me casser la tête pendant l'été. Mon iPod, parce que quand je bronze, j'aime ça écouter de la musique. Et puis avant de partir, je me fais tout le temps une playlist de vacances, là, de chansons qui font penser à l'été. Il y a du vieux, du nouveau, là-dedans, là, c'est tout mélangé. Là. Puis je me suis fait même une playlist de Wildwood des années précédentes, là, des chansons qui me font vraiment penser à Wildwood. J'écoute vraiment beaucoup ça sur la plage, c'est vraiment le fun. Maintenant, on rentre dans les produits que j'utilise pour aller à la plage et les conseils pour la peau. Donc, premièrement, crème solaire, super important. La crème solaire, c'est important de l'appliquer 20 à 30 minutes avant l'exposition au soleil pour lui laisser le temps de bien comme pénétrer dans notre peau. C'est important aussi qu'il y ait au moins un FPS de 30 pour être sûr d'avoir une bonne protection contre les rayons du soleil. Il faut l'appliquer tous les 2 heures ou après la baignade. Donc si je le mets, disons 1 heure après, je me baigne, il faut que j'en remette. Aussitôt que je suis sèche, là, il faut que j'en remette, il ne faut pas que j'attende 2 heures. Donc c'est ça, à chaque 2 heures ou après la baignade ou transpiration abondante, mais là, ça c'est un autre cas. Ouais, moi ma crème solaire, en fait, j'utilise pas mal n'importe quelle que ma mère achète. Là, sérieusement, je m'en achète pas une pour moi, là, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais ma mère, elle a acheté dernièrement la Ombrelle parce qu'on a entendu dire qu'elle était vraiment bonne. Donc, on a acheté la Ombrelle. Ce que je peux vous dire sur cette crème solaire-là, c'est qu'en fait, on l'a mis lors d'une sortie scolaire avec ses élèves.
Donc on a été dehors vraiment comme toute la journée. J'ai pas pogné de soleil, ça c'est sûr et certain. Sauf qu'on a remarqué, puis même mon chum il en a mis, je pense. Puis ma mère, puis on a remarqué qu'au bout d'un certain temps, tu sais, on met la crème solaire, c'est beau, ça pénètre dans la peau, tout est beau, mais au bout d'un certain temps, on a remarqué que on avait comme un fil blanc sur notre peau, là, comme si la crème solaire pénétrait dans notre peau, puis qu'à un moment donné, ça marchait plus, fait qu'elle la rejetait. Là. Fait que ça, c'est moins le fun, là, mais on n'a pas pris un coup de soleil, puis rien, là, aucune rougeur, tout est beau. Sauf qu'on a remarqué comme un fil blanc, puis comme c'était pas vraiment le fun, mais j'arrêterai pas de la mettre pour autant, là, c'est sûr qu'on va finir la bouteille. Là. Mais c'est ça. Donc, vous, si vous avez une bonne crème solaire que vous aimez, puis que vous l'achetez tout le temps, là, dites-moi là, parce que moi, jusqu'ici, j'avais portait comme pas vraiment d'importance. Je prenais comme vraiment n'importe quelle. Mais là, celle-là, on a comme quelque chose qu'on n'aime pas à propos d'elle. Fait que c'est ça. Puis d'habitude, je pense qu'on prend la Coppertone. Elle est comme ça va. Là. Mais c'est ça. Donc, si vous avez une bonne crème solaire. Ensuite, ici, j'utilise de l'huile à bronzer. Donc, celle de Hawaiian Tropic. Huile de bronzage foncée. Elle sent vraiment le coconut. Là. Elle sent vraiment les vacances. Oh, ça sent tellement bon. Et puis, ce que j'ai à vous dire à propos de ça, c'est que moi, j'avais l'habitude de mettre que ça. Et puis, j'ai pogné des coups de soleil de la mort. Là. À un moment donné, sérieusement, j'étais vraiment toute rouge. Je pouvais plus bouger. Je filais vraiment pas bien. Puis, ça a l'air que quand t'as trop de coups de soleil, tu peux faire de la fièvre. C'est vraiment pas bon. Là, comme on tombe malade, fait que c'est pas vraiment bon. Là. Puis là, j'étais en vacances à Wildwood, puis on essayait de chercher des affaires à mettre. Puis, on mettait de la crème à l'aloès qui est vraiment bonne pour les coups de soleil, mais moi je pense que j'étais trop avancée là, pour l'aloès, sérieusement, c'était vraiment trop intense. Puis j'ai entendu dire que si on voulait mettre de l'huile à bronzage, on pouvait mettre la crème solaire en dessous. Donc tu mets comme ta crème solaire, tu attends un petit peu, peut-être une vingtaine de minutes, puis après tu peux mettre ton huile par-dessus. Donc là, ce qui va arriver, c'est que tu vas bronzer plus vite, comme ce que l'huile à bronzage est supposé faire. Mais ça va avoir une protection. Parce que dans l'huile de bronzage, il n'y a aucun FPS. Donc, c'est sûr que ça attire encore plus les rayons du soleil. Puis, ça n'a aucune protection. Donc, c'est vraiment pas bon. Je sais qu'il y en a de l'huile à bronzage avec des FPS. Mais tant qu'à avoir un FPS de 4 ou un FPS de 10, sérieusement, tout aussi bien d'en acheter un qui n'a pas d'FPS. Parce que c'est comme presque aucune protection. Là. Fait que ouais, j'avais entendu dire que c'était bon de mettre de la crème solaire en dessous et mettre l'huile par-dessus. Je l'ai jamais testé, mais je pense que je vais l'essayer cette année parce que honnêtement, l'année passée, j'ai tellement pogné des gros coups de soleil. J'étais vraiment comme rouge là. Puis après ça, je suis devenue brune. Puis après ça, j'ai plumé partout là. Fait que j'ai tout perdu. Mon bronzage, ça servait à rien. Et j'ai tout perdu dans le fond. Tous les efforts que j'avais mis. Donc c'est ça. Je pense que ça, c'est une bonne combinaison ensemble. Je vais l'essayer. Je vous en donnerai des nouvelles. Et puis, dernière chose que j'ai dans mon sac, c'est un After Sun. Je vous l'ai présenté dans mon dernière vidéo. C'est le After Sun de Hawaiian Tropic. C'est le Shimmer Effect. Je pense que, si je vous l'ai dit, là, mais je l'ai vraiment acheté parce qu'il donne un Shimmer Effect sur la peau. Après, là, ça brille un petit peu. Là. Parce que, bon, là, je sais, il y a des gens qui m'ont dit que ça fonctionnait vraiment bien, là, que pour les coups de soleil et tout, puis après l'exposition au soleil, que c'était vraiment bon de mettre ça. Sauf que moi, il y a un médecin, la mère de mes amis, qui a dit qu'en fait, un After Sun, ça servait vraiment à rien. Ben, pas que ça servait à rien un After Sun, mais que ça servait à rien de dépenser pour ça. Parce que tout ce que c'est, ça, c'est de la crème hydratante. Fait que dans le fond, si vous avez une crème hydratante, là, moi je sais que j'en ai une là, dans mon kit de Bath & Body. Dans le fond, après votre exposition au soleil, vous pouvez mettre n'importe quelle crème hydratante, puis ça fait la même job qu'un After Sun. Fait que si vous voulez pas dépenser pour ça, sérieusement, là, prenez n'importe quelle crème hydratante que vous avez. Là, je suis sûre que tout le monde en a à la maison. Mais moi, je l'ai acheté quand même parce que, elle sent bon. Elle sent vraiment bon, puis elle fait un petit peu briller la peau. Donc, moi, c'est ça que j'aimais, c'est ça que je voulais. Mais sinon, j'aurais pas dépensé, puis j'aurais pris ma même crème hydratante que j'ai, là, que je vais emmener en vacances. Donc, petit conseil en passant. Sinon, aussi, quand on s'expose longtemps au soleil, c'est important de s'hydrater. C'est important de boire beaucoup d'eau. J'en ai pas mis, mais on a tout le temps de l'eau avec nous à la plage. De l'eau, on achète aussi de la vitamine water. On emmène beaucoup de choses à manger. Parce qu'il ne faut pas se déshydrater et il ne faut pas avoir faim non plus. C'est important de s'hydrater en buvant de l'eau et en mangeant des fruits aussi. Ça, c'est un autre moyen d'obtenir de l'eau. Je veux dire, il y a de l'eau dans les fruits. Donc, si vous n'avez pas soif, mangez des fraises, mangez des framboises, des pommes, des oranges. Mangez ce que vous voulez. Mais les fruits, c'est non seulement bon parce qu'il y a de l'eau dedans, mais c'est bon aussi pour la santé. Donc, si vous voulez vous emmener une collation, emmenez-vous des fruits et des légumes. Aussi, à propos de l'hydratation,
de mettre une crème hydratante après l'exposition au soleil, ça fait pas juste protéger et adoucir votre peau, ça fait aussi prolonger votre bronzage, donc ça le protège si on veut. Donc si vous voulez être sûr de garder votre bronzage longtemps, il faut l'entretenir, donc on met notre crème hydratante après. Aussi, après la baignade, que ce soit dans la mer, dans un lac, dans la piscine, peu importe, c'est important de se laver. Donc de pas genre juste se sécher, se rhabiller, puis go, on s'en va faire d'autres choses. C'est important de se laver pour enlever le sel de mer ou les produits chimiques de la piscine parce que c'est vraiment pas bon pour notre peau. Fait qu'en se lavant tout de suite après notre baignade, ça évite le dessèchement de la peau. Puis si on n'aime pas ça quand on a la peau sèche, on passe notre temps à mettre de la crème hydratante partout l'été. Donc ça peut être une des causes de se baigner puis d'avoir beaucoup de classe sur la peau ou du sel de mer, c'est pas bon. Donc c'est important de se laver après. Aussi, dernier conseil vraiment important, puis je l'ai appris en faisant des recherches pour cette vidéo-là, c'est que les rayons UV ne chauffent pas. Donc les UVA et les UVB, là, on en entend beaucoup parler comme quoi il faut se protéger contre ça. Donc les UVA et les UVB ne réchauffent pas, donc on les ressent pas sur notre corps. Donc c'est ça. Donc quand je sors, mettons, dehors, puis il fait nuageux. Puis là, je me dis, je mettrai pas de crème solaire parce que de toute façon, il fait pas soleil. C'est complètement faux. Les UVA, les UVB, les UV, peu importe, il y en a plein, là, on les ressent pas par la chaleur. Donc c'est important de se protéger, même quand c'est nuageux, quand on va prendre une marche, quand on s'en va en montagne, quand on s'en va n'importe où, c'est important de se protéger. Si on est dehors l'été, peu importe la température qu'il fait, je vous dis pas que s'il pleut, mettez de la crème solaire, mais on s'entend. Puis aussi, quand on est à la mer, au chalet, là, où il y a un lac, peu importe, les rayons sont reflétés sur l'eau. Donc, c'est encore plus important de se protéger parce que les rayons sont reflétés puis ça nous retombe dessus. Puis, si on n'est pas protégé, ça sera pas bon pour notre peau. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Et si vous avez des conseils, des produits ou des choses que j'ai pas nommées, que vous emmenez avec vous à la plage, puis vous trouvez que c'est vraiment utile, juste à me les laisser dans les commentaires. C'est toujours le fun de partager avec vous et d'avoir des idées des autres. Donc voilà. Fait que c'est tout. Donc on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye!